Bonjour, je voudrais vous parler du fameux puzzle dont tout le monde parle sur Resident Evil. Pas de comment faire le puzzle, mais de la logique derrière le puzzle. Pourquoi on doit attendre 15 minutes? Pourquoi la poupée apparaît au laboratoire? Pourquoi les toilettes, il faut tirer la chasse d'eau 8 fois? Surtout la partie des toilettes, ça fait très bizarre. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Quel est le lien avec le reste du puzzle? C'est un peu bizarre, vous verrez, ça s'explique, c'est un peu bizarre, c'est pas forcément une conclusion satisfaisante, mais j'y viendrai. Je vais commencer d'abord par la partie la plus intéressante à mon avis et la plus importante, le laboratoire souterrain sous le centre de soins. Dans ce laboratoire, on trouve un document. Le document, il nous explique que 115 corps ont été broyés pour récupérer 520 et quelques litres de sang. À partir de ce sang, un échantillon de quelques millilitres, je crois que c'est 2,3 millilitres, a été créé, a été récupéré et a été administré à Marie. Marie, pour ceux qui ont suivi l'histoire du jeu, Marie c'est la fille, le monstre là le monstre c'est Marie qui s'est transformée. S'est transformée à cause de l'échantillon qui lui a été administré. Donc les 15 minutes, en fait, on attend 15 minutes parce qu'il faut que lorsqu'on reproduit ça, en fait, le fait de faire le broyage et tout ça, de drainer le sang, tout ça, on reproduit ce que les scientifiques ont fait pour créer l'échantillon et transformer Marie. Les 15 minutes, c'est parce que 115 corps, comme le dit le document, en fait, c'est des instructions. Les 115 corps doivent tomber pour aller dans le broyeur et récupérer les 500 litres de sang et tout le bordel. C'est pour ça les 15 minutes, en fait. Le document explique ça. Ensuite, la poupée qui apparaît au laboratoire. Pourquoi? La poupée de Marie, elle est liée au laboratoire parce que c'est là que l'échantillon qui transforme Marie a été créé. C'est tout, simplement. Et il faut noter que la poupée apparaît seulement quand le sang coule. Quand le sang commence à couler dans le laboratoire. Que le sang inonde le laboratoire. C'est pas pour rien. C'est un détail important. Marie, c'est le cœur de ce puzzle. Le thème du puzzle, c'est la transformation de Marie, le sang, les énormes quantités de sang qui sont nécessaires pour la transformer en monstre. Et le thème du drain de sang est très présent dans ce puzzle. C'est ce qui va connecter aux toilettes. Ça, c'est très bizarre, mais c'est l'explication la plus probable et la plus logique que j'ai trouvée. Donc j'y viens du coup, pourquoi les toilettes et pourquoi 8 fois. Pour commencer, les toilettes, comme je viens de le dire, les toilettes, quand on tire la chasse d'eau, à quoi ça vous fait penser? On évacue l'eau, on draine, ça fait penser un peu au drain. Comme quand on draine le sang avec Grace pendant l'étape du broyage et tout, on draine le sang, on l'envoie au laboratoire, on évacue. Lorsqu'on tire la chasse d'eau, on fait la même chose. C'est une métaphore en fait. Quand on tire la chasse d'eau, on draine, on évacue. Alors drainer et évacuer, ça ne veut pas dire exactement la même chose, mais c'est dans le thème, vous comprenez, c'est pour ça que je dis que c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça tient, ça passe. Je suis pas fou. Je suis pas fou. Ça se tient les gars, ça se tient. Mais c'est pas le seul indice qui m'a dit que les toilettes sont importantes en fait, parce que tout au long du jeu, tout au long, les quelques fois où on voit des toilettes dans le jeu en fait, vous remarquerez qu'il y a toujours du sang à côté des toilettes. Toujours. Les premières toilettes qu'on voit dans le jeu, au tout début dans l'hôtel où Grace fait son investigation, il y a une trace de main ensanglantée sur la porte. Les 3 toilettes dans le centre de soins plus tard, il y a du sang partout. Il y a du sang partout, il y a une baignoire pleine de sang. Sur la photo, la fameuse photo avec le 8 écrit sur le mur qui nous dit qu'il faut tirer 8 fois la chasse, cette photo-là, le 8, il est écrit comment? Avec du sang. Moi, quand je connecte tout ça, la trace de main ensanglantée sur les premières toilettes, la photo avec 8 écrits en sang, les 3 toilettes, pourquoi il y a 3 toilettes avec lesquelles on peut interagir? À mon avis, c'est parce que à la base, les développeurs voulaient peut-être rendre le puzzle plus dur, où il fallait... il faut que je parle de Marie pour expliquer ça. Marie, Marie, c'est le sujet numéro 170. Émilie, c'est le sujet numéro 171. Marie,
ça fait 1, 7 et 0. Il y a 3 chiffres. Je pense qu'à la base, Capcom, il voulait faire tirer la chasse une fois dans le toilette de gauche, 7 fois dans le toilette du milieu, et ne rien faire avec le toilette de droite. Je pense que c'était ça à la base, mais ils ont calmé le jeu, je pense, hein, je dis peut-être de la merde, j'en sais rien. Mais à mon avis, c'est ce qu'ils voulaient faire, mais ils se sont calmés, ils se sont dit que ce serait peut-être trop compliqué. Ils ont fait en sorte qu'on puisse tirer 8 fois la chasse sur n'importe quelle toilette, et voilà, c'est réglé. Mais c'est ça, c'est le thème du drain en fait. Pendant tout le jeu, on draine du sang. Avec le collecteur de sang, on draine le sang des zombies morts. Tout le jeu est basé sur ça, sur la collecte de sang. Pour en revenir à Marie, lorsqu'on draine le sang la première fois avant de pouvoir broyer les zombies, il faut drainer le sang pour accéder à la phase de broyage. Ensuite, on doit drainer le résultat de tout ce broyage et l'envoyer au centre de soins. C'est comme ça qu'ils ont obtenu le sang, les mecs. C'est ça, en fait, on reproduit l'expérience pour invoquer Marie, la poupée de Marie. Ça correspond à Marie. On invoque Marie. On la fait renaître via ce puzzle, à travers la poupée. Ils ont fait renaître Marie en tant que monstre à travers la première fois qu'ils ont fait tout ce bordel avec le broyage et l'échantillon. Et je parle de renaissance et tout ça, mais on y vient d'ailleurs. Le 8, à mon avis, c'est très tiré par les cheveux celui-ci. Le 8, c'est pour faire une référence à, vous savez, l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, le cycle de la destruction et de la renaissance. À mon avis, c'est simplement ça. C'est un peu merdique comme explication, c'est pas super satisfaisant, mais bon, c'est le seul lien logique que je trouve à ça. Le 8, c'est aussi le symbole de l'infini. Enfin bref, je vais pas partir dans un délire là-dessus, mais c'est la seule explication que je trouve à ça. J'espère que je vous ai bien aidé, que vous avez maintenant une meilleure compréhension du puzzle, même si, bon, écoute, ça va pas changer notre vie, on s'en bat les couilles, mais si vous êtes fan du jeu, comme moi, et que vous kiffez parler de ces trucs-là, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que j'ai été assez clair dans mes explications, et que si vous avez des théories, tout ça, si vous pensez que j'ai un peu trop déraillé, que je suis un peu en mode complotiste et tout ça, dites-moi dans les commentaires. Parlons de ce puzzle. C'est le puzzle le plus dingue qu'on a eu dans la série jusqu'à maintenant. J'espère qu'ils vont continuer à faire des petits trucs comme ça. C'était très sympa. Et voilà, bah, je vous dis juste prenez soin de vous. Bonne nuit, bonne journée, au revoir et bisous. À la prochaine vidéo.